Bonsoir tout le monde, bienvenue. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher un petit like car c'est hyper important pour me montrer est-ce que le contenu est bien et de vous abonner car c'est hyper important pour mon référencement et l'abonnement ça montre aussi que mon contenu est bien et c'est encore plus important qu'un like. Et n'hésite pas à commenter pour me donner des conseils et faire des petites critiques de la vidéo. Qu'est-ce que je devrais améliorer, etc., etc. Aujourd'hui, on parle d'architecture. Si je vous dis le mot architecte, vous pensez à qui? Très certainement à Viollet-le-Duc, l'architecte qui a rénové la cité de Carcassonne, mais également fait cette flèche au-dessus de Notre-Dame de Paris, qui est malheureusement tombée suite à l'incendie. Si je vous montre ce portrait, vous pensez à qui? Son prénom commence par un A, son nom de famille par un L. Archibald Leitch. Archibald Leitch est le père de stades mythiques du football britannique. Pendant très longtemps, son nom restera méconnu, mais le journaliste et auteur Simon English, qui a publié un livre sur son sujet, fera découvrir au plus grand nombre l'œuvre de cet architecte écossais. Né en 1865 à Glasgow, ses premières conceptions seront plus du côté de la construction de bâtiments de type industriel. Et ce sera pour le compte de l'armée britannique. Industriel comme les types de stades qu'il construira bien plus tard. Archie, de son surnom, décide en 1896 de créer son entreprise qui se nomme Archibald Leitch Factory Architect and Consulting Engineer. Et il concevait des usines avec des contrats avec les autorités locales, il semblait bien se débrouiller seul. En mars 1899, Archie reçut l'appel de son équipe de cœur, les Rangers, où il fut chargé de construire Ibrox Park. Les stades de Leitch étaient initialement considérés comme fonctionnels plutôt qu'esthétiques ou élégants et ont clairement été influencés par son passif. Ses premiers travaux étaient sur les bâtiments industriels. En 1902 a lieu l'effondrement d'une des tribunes du stade des Rangers. Construit par Leitch, 26 sont tués dans l'effondrement. Archibald remet la faute sur le marchand de bois, Alexander McDougall, qu'il accuse d'avoir utilisé du bois de qualité inférieure, mais ce dernier est déclaré non coupable lors du procès qui s'ensuit. Mais cela ne démotive pas, il décide de réfléchir sur comment les stades de foot peuvent être plus sûrs. En 1905, à Craven Cottage, le stade de Fulham, il construit les fameuses terrasses avec les grilles de sécurité. Cela sera la norme dans tous les stades avant que cela soit remis en question suite à la tragédie d'Hillsborough. D'ailleurs, petite pause, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la tragédie d'Hillsborough que j'ai sortie la semaine dernière. Archie a une déontologie. Pour lui, les stades doivent être pratiques, simples à la construction, c'est-à-dire qu'ils utilisent les mêmes pièces que s'ils devaient construire une usine. Pour lui, de toute façon, un stade est une usine. Il veut également que ce soit rapide à la construction. Archibald Leitch est tout simplement dans les années 1920 surbooké. À cette époque, 16 clubs des 22 de la première division ont déjà fait recours à l'architecte écossais. Entre 1900 et 1939, il a conçu le stade de Manchester United, Liverpool, Everton, Blackburn, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Fulham, Crystal Palace, Millwall, Charlton, Southampton, Portsmouth, Aston Villa et Wolves, Derby, Sunderland, Middlesbrough, Huddersfield, les deux clubs de Sheffield et Bradford. La tribune d'Hillsborough à Sheffield était l'œuvre de Leitch. Mais elle avait été modifiée au cours du temps. Les ingénieurs avaient fait des erreurs dans la manière d'installer les barrières de sécurité. L'espace était trop important entre chaque barrière. Ce n'était pas du fait de Leitch, qui dans ses travaux préconisait un espace plus resserré pour limiter les mouvements de foule. Dans de nombreux stades, ils ont commencé à enlever les barrières ou ne les ont pas installées correctement, ce qui a laissé de grands espaces. C'est la deuxième cause majeure du drame d'Hillsborough. En faisant mes recherches, j'ai même appris beaucoup de choses. C'est sur le fait que sur les tribunes debout, par exemple, si on prend l'exemple d'Anfield, à chaque match, il y avait beaucoup de blessés, parce que ça jouait un peu des coudes et il y avait beaucoup d'attractions dans les tribunes. L'œuvre de Leitch a longtemps resté méconnue, car celui-ci n'a jamais voulu mettre en avant sa spécialité dans la construction de stades de foot, car à l'époque, il n'était pas gratifiant de faire cela. Au début du XXe siècle, aucun autre architecte de stade n'existait. Les clubs, par exemple, même, on va prendre plutôt l'exemple d'une nation, l'Angleterre, quand ils ont construit Wembley, ils ont décidé de faire appel à un architecte pas spécialisé dans les stades. Ça s'est pas passé fortement bien. C'était même plutôt compliqué pour lui de faire ce stade. Il faut des spécialistes dans le stade pour construire des stades. Aujourd'hui, le football change, le côté business se renforce.
Les stades de Leeds vont-ils résister encore longtemps? On a pu voir la construction de l'Emirates en 2004 vers en 2006. Tottenham a quitté le White Hart Lane, mais bientôt ça sera Everton qui quittera Goodison Park. Est-ce que les stades de l'ancien temps vont encore résister longtemps et est-ce qu'ils vont faire plutôt place du stade moderne? La réponse dans les prochaines années. Merci de m'avoir suivi. N'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner, partager, commenter car c'est très important. Allez, à la prochaine tout le monde. Bye bye.